Alors, on va continuer et on va continuer en parlant de l'imparfait pan kwago. Donc je vous ai donné dans notre cours Kanye Jario les documents nécessaires pour comprendre l'imparfait. Donc l'imparfait, pour écrire l'imparfait, c'est assez facile. Regardez, exemple, vous allez utiliser le verbe aimer. Vous allez chercher la première personne du pluriel. Exemple, au présent, 현재. Exemple, nous aimons. D'accord? Et vous allez écrire AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. D'accord? Pour l'imparfait. Exemple. Par exemple, le verbe aimer. J'aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions, attention, IONS, présent, 현재, ONS, imparfait, IONS. Nous aimions, vous aimiez, ils aimaient. D'accord? Ok? Donc ça va, ce n'est pas trop difficile. Mais attention, par exemple, quand vous avez un verbe qui va s'écrire avec GER, GER, d'accord? Manger, changer, pakuda, bouger, 움직이다, d'accord? GER. Attention, je vous donne ici la conjugaison. Je mangeais, pourquoi? Si j'écris G-A-I-S, 발음, manguer. Donc pour faire le son je, il faut écrire G-E-A-I-S. Ok? Ça, c'est un problème de phonétique. Ce n'est pas facile, hein? Ça, c'est vrai. Hein? Je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions. Ok? On ne change pas. Vous mangiez, il mangeait. D'accord? À cause du A, il faudra écrire G-E pour donner le son je. Le verbe commencer, la même chose. Quand vous avez C-E-R, effacer, hein, commencer. Attention, je commençais, c'est dire. Tu commençais, c'est dit. Il commençait, c'est dit. Nous commencions, vous commenciez, ok. Il commençait, c'est dit. D'accord? Donc attention ici pour quelques verbes à l'imparfait. Je vous ai donné ici une très bonne, à mon avis, très bonne explication pour vous aider à comprendre Yongbop, l'utilisation de l'imparfait. D'accord? Donc il est écrit ici 완료되지 않고 지속되고 있는 과거의 사실. Donc 정해지지 않은 기간. Donc c'est une durée indéterminée dans le passé. D'accord? Ou 과거 상황 묘사. Vous avez une description dans le passé. Alors, c'est difficile. Je sais, les verbes, particulièrement qui les verbes sont très très difficiles en français. Pour nous aussi, pour les Français aussi, ce n'est pas facile à comprendre. Alors, je vous donne des exemples. Pour parler du temps. Le temps, c'est pas déterminé. Hein. Vous allez dire, il faisait froid. Ok? Pour décrire un endroit, vous allez dire, c'était magnifique. Ce n'était pas beau. Hein, etc. La Corée était un endroit superbe. D'accord? Donc, vous utilisez l'imparfait. Pour décrire un moment du passé. Alors, c'est un peu la description de l'état, sanghwang, la situation. J'avais 6 ans et c'était en 1974. Mais quand? En 1974, octobre, novembre, décembre, on ne sait pas. Un peu indéterminé. Pour décrire une personne, d'accord? 사람을 묘사하기. Elle s'appelait Émilie, elle avait 24 ans, naï. Uemo, elle était très belle. Ocharim, elle portait une robe rouge. Mais, alors, Nekim, Kamdong, elle semblait triste. Donc, quand vous avez une description de l'endroit, Changso, description du temps, Nalshi, description d'une personne, vous allez utiliser l'imparfait. Donc ici, regardez bien ce document
Et aussi, alors ce document va vous aider à comprendre la différence entre le passé composé et l'imparfait. Je répète, le passé composé, dans le passé, bien sûr, quago, c'est une action déterminée et rapide, d'accord, qui ne va pas être longue. Dans le passé, une action rapide. L'imparfait, c'est pour une description ou une durée indéterminée. D'accord? Regardez bien ce document que je vous ai donné qui explique en coréen très bien cette différence entre le passé composé et l'imparfait. Pour jeudi, nous travaillerons encore les deux temps, le passé composé et l'imparfait. Pour aujourd'hui, on va travailler seulement l'imparfait. Ok? Alors ça, c'est bon. Ensuite, je vous ai aussi donné un autre document qui est très très simple, à mon avis. C'est très très simple et qui vous explique vraiment, vous avez l'imparfait, le passé composé. Et regardez l'exemple. Donc, 반과거, 상황, 상태, 지속되는 행위를 묘사 et 복합 과거, 묘사된 상황에서 일어난 각각의 행위들을 복합 과거를 기술하여 이야기를 전개시킨다. D'accord? Donc, à mon avis, ça vous explique bien. Exemple, je lisais. Combien de temps? 몇 분, 몇 시간, 몰라. Je lisais. Mes affaires étaient sur mes genoux. 갑자기, tout à coup, l'homme est arrivé, il s'est assis, il a pris mon sac. Donc, vous comprenez, description de l'endroit, la scène, le moment, et tout à coup, une action. D'accord? Dans, bien sûr, 과거에서, dans le passé. Ok? Donc ça, on va voir pour... Et je vais vous donner, 과제, vous avez 2 exercices à écrire à l'imparfait. 반과거, man. D'accord? Imparfait. Ok. On va continuer. Alors, je vous ai aussi regardé dans votre livre, s'il vous plaît, le livre Peksamshipsam, mianeo, page 133. Regardez. J'ai répété, déjà, je vous ai expliqué, mais regardez page 133, vous avez le passé composé des verbes pronominaux. Démions donc ça au passé composé. Regardez l'exercice 1. Donc, grammaire, mumpop, mite. Donc, la maman de Sandra, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis perdue, donc UE. Vous vous êtes retrouvés, d'accord? Et S. Luc, je me suis souvenu. D'accord, Luc, Namja, donc U. Luc, tu t'es amusé. Alors pour Sandra, il demande amusé, bien sûr, et E. Donc vous avez au passé composé, les verbes pronominaux utilisent le verbe être. En général, le participe passé s'accorde avec le sujet. Regardez en bas, l'exercice 2. Nous nous sommes perdus. Alors, 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme. Donc, vous pouvez écrire UES ou US. D'accord? Ils se sont retrouvés dans un embouteillage. Ils, 남자들, donc ES. C. Vous vous êtes vus à quelle heure? Alors, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, donc US ou UES. Tu t'es souvenu? U, un homme, ou UE, une femme. Je me suis amusée, et un homme, et une femme. N'oubliez pas, pour le verbe pronominal, au passé composé, on utilise être, donc accord. Ok? Alors, on va commencer la nouvelle leçon et on va parler des problèmes de la vie quotidienne. D'accord? Tous les jours, peut-être, nous pouvons avoir des petits problèmes de la vie quotidienne. Donc, on va écouter page 132, Pek Samship I
Peiji, on va écouter le dialogue A, quelle journée. Donc écoutez et après on va voir un peu le vocabulaire. On écoute. Pas de chance. Page 132. Document A. Quelle journée? Allô, Sandra? C'est maman. Tu es où? Je t'attends à la gare. Le train est arrivé, mais tu n'es pas là. Je suis très inquiète. Tu vas bien? Oui, je vais bien, maman, ne t'inquiète pas. Je suis à Paris, à la gare. J'ai raté mon train. Désolée, je n'ai pas eu le temps de t'appeler. J'ai eu des soucis toute la journée. Je n'ai pas pu voir Luc. Quel dommage. Bon, c'est pas grave, mais la prochaine fois, tu me préviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. D'abord, je suis sortie pour prendre le métro. Mais c'était la grève. Alors, j'ai pris un vélo. Ensuite, je suis arrivée au parc. Et là, je me suis perdue. C'est un grand parc. Je n'ai pas trouvé le restaurant pour le déjeuner avec Luc. Oh, c'est dommage. Et finalement, vous vous êtes retrouvés? Non. Je l'ai appelé, mais il ne répond pas au téléphone. Je suis étonnée. C'est bizarre. Oh là là, ma pauvre. Tu n'as vraiment pas de chance. Oh, quelle journée! Et je dois trouver un billet pour le prochain train. Ça me stresse. Quelle galère! Alors peut-être vous avez déjà eu des problèmes et peut-être vous avez eu des journées très difficiles où il y avait beaucoup de problèmes. Donc ici, vous avez des mots importants. Par exemple, le mot embouteillage. Un embouteillage, c'est quand il y a que ton honjap, quand il y a beaucoup kilimakin, hein, quand il y a beaucoup de voitures et que en bus, en voiture, on ne peut pas avancer. Une grève, paop. Alors, en France, en Corée, c'est OK. En France, terrible, kumjikeo. Terrible, terrible. Souvent, il y a des grèves. Alors, tout, bus, métro, taxi. Donc, souvent, le même jour, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de train, parfois il n'y a pas d'avion. Donc, ça, c'est un problème pour les Français, hein, la grève. Oublier un rendez-vous ou oublier quelque chose, d'accord? Par exemple, vous avez un rendez-vous avec le professeur, vous avez un devoir, quoi, oh là là, j'ai oublié le devoir du professeur Koye, hein. Donc, oubliez. Être en panne, kojang nada, kojang nanda, être en panne. Alors, 자동차, 자전거, hein, être en panne, ok. Se perdre, kilul ilta. Vous avez un rendez-vous et vous ne pouvez pas trouver l'endroit. Vous allez vous perdre. Donc ça, se perdre ou perdre le chemin. Je me suis perdu, j'ai perdu mon chemin. D'accord? Problème aussi, vous allez perdre votre téléphone dans le bus, dans un café, à l'université. Tigap, vous allez perdre votre portefeuille, vous allez perdre vos clés. Yolse, problème. Rater. Alors rater, c'est intéressant ce verbe. Possible de dire, alors il y avait le bus à 8 heures, je suis arrivé à 8h05, j'ai raté le bus. D'accord? Le bus est parti, j'ai couru, et voilà, trop tard, le bus, j'ai raté le bus. Raté, d'accord? Mais aussi, par exemple, le sens de 실패. J'ai fait un examen et je n'ai pas réussi l'examen, j'ai raté mon examen. D'accord? Donc, vous avez deux sens différents. Bien sûr, être ou arriver en retard. Alors, s'il vous plaît, la même chose. Très important, l'heure. D'accord? Donc, la même chose pour votre travail. Essayez d'être à l'heure. C'est important. Avant l'heure, non, mais un peu avant l'heure, oui. En retard, oh là là, après, il y aura des soucis. Un souci, c'est-à-dire un problème, munje, hein, d'accord? Un souci. Alors, on regarde donc l'exercice 1. Alors, vous voyez l'image, regardez la photo. Vous voyez un homme qui est en train de courir et le train part. L'homme a raté le train, d'accord? Avoir raté.
au téléphone. Donc, qui téléphone à Sandra? Qui téléphone à Sandra? C'est sa maman. D'accord? Sa maman, elle téléphone à Sandra. Pardon. Ok. Sa mère téléphone à Sandra parce qu'elle l'attend à la gare et que Sandra n'est pas arrivée. D'accord? Elle n'est pas là. Donc, sa maman, elle est très inquiète. D'accord? S'inquiéter. Puranada, elle est très inquiète. Où est Sandra? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Sandra, elle est encore à Paris. Elle est encore à la gare. Pourquoi? Elle a raté son train parce qu'elle a eu des ennuis, elle a eu des soucis toute la journée. D'accord? 4. Où ça se passe? Alors regardez où ça se passe. C'était la grève dans le métro. Je me suis perdue dans le parc. J'ai raté le train à la gare. Alors là, problème de préposition. Chonchisa, c'était la grève. Au métro, on ne dit pas. C'était la grève dans le métro. Je me suis perdue dans le parc et j'ai raté le train à la gare. Ok. Numéro 5, association. La mère ne voit pas Sandra à la gare. Je suis très inquiète. D'accord? Puranada, je suis très inquiète. Sandra n'a pas pu voir Luc. Quel dommage. D'accord? Quel dommage. Luc ne répond pas au téléphone. Je suis étonnée. C'est bizarre. Sandra doit trouver un nouveau billet. Ça me stresse. Alors, si vous avez des problèmes, vous pouvez revoir encore. Si vous voulez, vous pouvez revoir encore. Vous pouvez réécouter le CD et vous pouvez encore revoir le vocabulaire dans la page 108, Ibek Palpeji. Vous avez le dialogue. Tera ka ismnida. On va regarder le vocabulaire. Pek samship o peji. Le vocabulaire. Alors, regardez, Pek samship o peji. Vous avez le vocabulaire. Donc, dans mon cours, vous avez, j'ai fait la traduction en coréen. Donc, regardez page 135. Pek samship o peji. Regardez les photos. L'exercice 1. Ok? Donc, A. Alors, on peut imaginer, elle a oublié ou elle a perdu son portable, son portefeuille, ses clés, par exemple. B. Sa voiture est en panne. D'accord? Être en panne. C. Nous avons raté le bus. Ou elles ont raté le bus. D. Alors, vous voyez, ça c'est le métro. C'est dans le métro. Donc, il y a une grève de métro. D'accord? Et E, regardez, il est arrivé en retard au bureau. D'accord? Donc, voilà ici les problèmes. A, oublié. B, panne. C, raté le bus. D, grève. Et E, arrivé en retard. L'exercice 3. Alors, on a déjà travaillé le problème des émotions. Donc, A, la tristesse. B, la colère. C, la surprise. D, l'inquiétude. D'accord? Voilà les émotions. Donc, vous vous souvenez les adjectifs? Par exemple, la tristesse, triste. La colère, alors comment on va dire? Je suis en colère. D'accord? Je suis en colère. Être en colère. Surprise, je suis surpris, je suis surprise, l'adjectif. Inquiétude, l'adjectif inquiet. Il est inquiet, elle est inquiète. Attention au féminin, ok? L'exercice 4. Alors, on va utiliser encore les adjectifs. Vraiment, tu as 48 ans, tu as l'air très jeune. Je suis surpris. B. Ce matin, il y a un test de français.
les élèves sont un peu stressés. C, mon père ne sait pas où je suis, il est très inquiet. D, j'ai acheté un téléphone hier et aujourd'hui il est en panne. Je suis en colère, d'accord? Être en colère. E, tu ne peux pas venir dîner ce soir. Quel dommage. Je suis très déçu. D'accord? Ça va? Donc là, hein, on va juste revoir les émotions et les adjectifs. Ok? Donc, mon petit exercice, mes devoirs. Guadje. Donc, page 132. Pek Samchibi. Pek Samchipsam. S'il vous plaît, B. Vous allez regarder B. C'est raté. Donc, vous allez lire le petit message. Vous allez lire le mail et vous allez répondre aux exercices 1, 2 et Pek Samchipsam aux exercices 3 et 4. D'accord? Et pour la grammaire, vous allez faire l'exercice 34 et 35, seulement l'imparfait. D'accord? Bien sûr, si vous avez des questions, demandez-moi sur Kakao Talk. Désolé, parfois, quand j'écris rapidement, il y a quelques erreurs. Je suis désolée. Et aussi, peut-être quand je parle dans mes vidéos, c'est un peu rapide. Peut-être. Donc, si c'est trop rapide et si vous avez une question ou si vous avez un problème, demandez. C'est mon travail. Hein. Je suis là pour vous aider. D'accord? Donc, pour jeudi, on parlera de l'imparfait du passé composé et on va continuer notre leçon. Merci beaucoup et on se voit à jeudi. Au revoir.